Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors, dans un premier temps, je voudrais vous souhaiter de bien terminer cette année 2023, quels que soient les aléas de votre vie. Et puis, je vous propose une lecture rapide de chaque signe pour l'année 2024. Allez, c'est parti. Je vous propose de commencer avec le signe du Capricorne. Alors, voyons voir. Alors, je vous propose soit de prendre le message comme étant global ou bien de le prendre par décan. Du coup, cette carte du premier décan, donc il y a la carte de la Vierge qui est sortie, peut me dire ici que même si le parcours a été presque parfait depuis un certain temps, eh bien, durant l'année 2024, vous risquez de prendre un virage à 360 degrés, qui vous fait peut-être retourner en arrière. Alors, ça peut être du vécu concret, ça peut être par rapport peut-être à une réflexion à avoir sur ce que vous vivez ou sur ce que vous allez vivre en 2024. Quoi qu'il en soit, le virage se fait de façon assez... même si c'est à 360 degrés, eh bien, il peut être quand même assez... il peut être assez doux, vécu de façon comme si vous pouviez le percevoir, le voir arriver, et le vivre au fur et à mesure que le virage se prend, d'accord ? Alors, si c'est d'un point de vue global, c'est peut-être ce par quoi vous allez passer en début d'année 2024. Carte du deuxième décan. L'écrasement. Ici, on parle d'une énergie pesante qui peut s'imposer à vous. Donc là, ça me fait référence à quelque chose d'extérieur à vous. Vous sentir en fait écrasé par quelque chose ou oppressé par une situation, par une personne. Quelque chose qui essaye de s'affirmer, de vous faire peut-être changer d'avis ou de forcer la main par rapport à vos décisions et vos actions. Si c'est d'un point de vue global, eh bien, ce qui suit à ce virage est peut-être quelque chose d'oppressant, et ce qui vous oblige à peut-être regarder en arrière par rapport à la première carte, eh bien, peut-être pesant du coup, Ensuite, la carte du troisième décan, eh bien, elle vous mène sur un chemin de mission de vie. Donc, peut-être que ce virage et ce sentiment d'oppression, c'est peut-être pour vous ramener sur votre chemin, sur votre mission. Et si vous êtes du troisième décan, eh bien, par rapport à ce que vous avez pu vivre de 2023, eh bien, sans doute prendrez-vous conscience que cela vous a ramené sur ce chemin qui est le vôtre. Alors, voyons voir ensuite comment vous allez réussir à passer tout ça, donc avec la rune qui est sortie et les conseils qu'elle peut vous donner. Alors, Gébo, je vais la poser ici. Alors, Gébo symbolise le lien entre les personnes. Et du coup, le fait qu'elle soit à l'envers peut signifier que vous ne devez pas vous laisser influencer. Ne pas vous laisser être dispersé également. C'est un conseil. En tout cas, ne tendez pas vers un sacrifice qui serait vain. Pensez à vous en premier, recentrez-vous, pensez à ce qu'il vous faut à vous d'abord et ensuite aux autres. Peut-être que ce virage, eh bien, est à l'origine d'autres personnes.
peut-être que cette oppression également. Hein. En tout cas, si vous vous retrouvez sur votre chemin, sur votre mission d'incarnation durant cette année 2024, il faudra bien sûr, sans doute, vous recentrer pour pouvoir définir quels sont vos propres besoins, quelles sont vos envies, quelles sont vos valeurs, quel est le cadre en fait que vous pouvez mettre en place pour pouvoir vous respecter dans vos besoins, vos envies et vos valeurs, par rapport au monde, mais par rapport aussi à vous-même. Voici pour les Capricornes. Je vous souhaite un très beau début d'année pour cette année 2024 à venir. À bientôt. Voyons voir maintenant ce qu'il se passe pour les Verseaux. Alors, carte du premier décan. Hein, j'ai tiré 3 cartes, donc une pour le premier décan, une pour le deuxième décan, une pour le troisième. Après, c'est un message qui peut être perçu de façon globale pour vous, hein, une espèce de cheminement pour cette année 2024. Alors, premier décan, ici, on parle de communication. Du coup, eh bien, ça ramène les premiers décans vers la capacité d'écoute et de communication bienveillante. Hein. Peut-être que vous serez amené durant cette année 2024 à devoir entendre votre vérité et celle des autres. Et puis, afin que la communication soit possible et bienveillante, eh bien, retenez que chaque personne est une autre planète et que chaque personne regarde la vie avec ses propres lunettes. N'interprétez pas ce que l'autre peut penser au travers de ses paroles. Interprétez simplement votre vérité intérieure pour pouvoir l'exprimer de façon juste vers l'extérieur. La carte du deuxième décan ou la progression de celle-ci. Accueillir le monde et se sentir à sa place. Pour pouvoir le faire, eh bien, cette année 2024 va peut-être vous demander de vous détacher et de prendre de la hauteur par rapport à ce que vous allez vivre. Hein. Afin de pouvoir avancer, eh bien, ne restez pas focalisé sur les petits détails, mais regardez l'ensemble, la situation dans sa globalité, hein, et toujours en adéquation avec votre vérité intérieure et celle des autres. Troisième décan. Les soucis. Les soucis font référence à l'anxiété. Sachez que l'anxiété, en opposition au stress, c'est le scénario possible du danger qui peut arriver. Alors que lorsqu'il y a du stress, eh bien, le danger est bien là. Si vous avez tendance à ruminer dans votre esprit, à envisager les pires scénarios de votre vie, eh bien, on vous dit ici, bien sûr, peut-être que la mélancolie fera son apparition, mais vous pouvez être le créateur de la mélodie de votre vie. Hein. Alors, du coup, quel est le conseil des runes ici pour vous? Allons voir. Je vais la poser ici. Alors, Ehwaz est la rune de la mort et de la renaissance, de l'endurance, de l'acceptation, mais également des révélations. Si vous êtes dans cet accueil de la vérité, d'une nouvelle vérité, eh bien, peut-être qu'elle est là justement pour vous faire prendre de la hauteur, pour vous faire prendre conscience que l'anxiété, le souci n'ont pas lieu d'être et que lorsque la situation arrive à son terme, eh bien peut-être que vous pouvez vous rendre compte que le résultat n'est pas à la hauteur de votre anxiété. Hein?
discipline, initiation. C'est peut-être une épreuve qui va vous demander de l'endurance, mais surtout d'être à l'écoute de vous-même. Restez à l'écoute de vous-même. À très bientôt. Amis poissons, voyons voir ce qu'il se passe pour vous en 2024. Alors, j'ai tiré 3 cartes, une pour le premier décan, une pour le deuxième et une pour le troisième. Après, si vous interprétez la lecture de ces cartes de façon globale, ça peut être la progression de ce qu'il va se passer pour vous au courant de cette nouvelle année. Alors, premier décan, perspective. Peut-être que cette année, eh bien, va vous demander d'aller voir plus en profondeur une situation. Peut-être une situation qui est déjà vécue au courant de cette année 2023 ou peut-être une situation qui fera son apparition. En tout cas, eh bien, ne vous focalisez pas forcément sur les détails extérieurs, mais concentrez-vous sur l'objectif et sur la profondeur de ce que signifie cette situation. Deuxième décan ou poursuite globale. Scrutez la situation, considérez ce qui est là. Alors, en allant voir en profondeur, eh bien, peut-être que vous allez pouvoir distinguer certaines choses de plus près. Regardez ce qui est devant vous, ce qui est perceptible. Vous pouvez très bien interpréter certains signes, les accueillir, et puis peut-être qu'auparavant, vous ne pouviez pas les voir parce que vous étiez trop imbriqué dans l'émotionnel. Peut-être que cette année 2024 va réajuster la perspective de ce que vous pouvez vivre. Troisième décan. Fidélité du cœur et synchronicité. Oui, il y a peut-être des détails à réinterpréter et peut-être que finalement, ce que vous allez vivre va vous demander eh bien, de rester dans cette fidélité du cœur, de votre cœur. Quelle est votre vérité intérieure? Quels sont les signes qui se sont présentés ou qui vont se présenter à vous au courant de cette année? Soyez à l'affût des messages spirituels, des symboliques de ce que vous pouvez vivre ou de ce qui vient vers vous. En tout cas, ça va faire appel à votre vérité du cœur, à ce que vous ressentez à l'intérieur. Voyons voir quel est le conseil de la rune ici. Tiwaz est une rune qui demande de la constance, du lâcher-prise, du recentrage sur l'essentiel. Mais elle vous parle aussi de succès à long terme. Il suffit simplement d'avoir confiance, d'avoir foi et de croire en la justice. En tout cas, cette rune dit aussi que parfois certains petits sacrifices peuvent être constructifs. Avez-vous l'impression de vous sacrifier ou alors aurez-vous l'impression de vous sacrifier ou de sacrifier quelque chose dans votre vie? Mais regardez plus loin, regardez peut-être le chemin de façon plus lointaine. Quel est l'objectif ici? Qu'est-ce que l'on peut voir au bout du tunnel? En tout cas, cette rune vous demande de ne pas être dans une énergie de guerrier, mais plutôt dans une énergie d'accueil de ce qui arrive vers vous ou de ce que vous vivez et que vous verrez d'une autre façon au courant de cette prochaine année. Je vous dis à très bientôt les poissons, prenez soin de vous.
C'est au tour des béliers. Alors, j'ai tiré 3 cartes, une pour le premier décan, une pour le deuxième décan et une pour le troisième. Et si vous regardez, si vous souhaitez interpréter ces cartes de façon globale pour vous, vous le pouvez aussi. Ça peut être la suite de ce qui sera vécu. Alors, premier décan, se sentir entouré, communiquer, communauté, revenir à l'essentiel. Je pense que, cher ami Bélier, vous allez être poussé ou vous sentir vraiment dans ce besoin de revenir à votre essentiel. Avez-vous déjà pris conscience de votre essence et de vos besoins et de vos envies? Vous êtes-vous dédié à votre communauté avant de penser à vous? L'essentiel, eh bien, c'est l'essence du yel. Le yel étant l'individu, quel que soit son sexe, sa polarité. Ici, durant cette année 2024, peut-être que vous allez être confronté à vos besoins, à votre essence en priorité, prendre conscience de qui on est. Deuxième décan. Oui, peut-être que justement, eh bien, par rapport à la progression et l'analyse globale, la carte du deuxième décan dit ici qu'il y a peut-être des personnes autour de vous qui puisent de votre énergie, de votre abondance, de vos limites. Et du coup, eh bien, vous allez prendre conscience finalement que votre essence est la priorité pour ne pas vous démunir de quoi que ce soit financièrement, que ce soit énergétiquement, que ce soit de votre temps. Troisième décan, trouver sa propre lumière, accueillir sa vérité. Voilà, on en revient à l'essentiel. Qui êtes-vous vraiment ? Quelle est votre lumière intérieure? Quelle est votre richesse pour qu'on puisse vouloir en abuser ou vous désabuser ici? Vous allez peut-être regarder votre vie de façon plus appropriée, plus centrée. Peut-être qu'on va même vous accuser d'être égocentrique ou d'être égoïste, mais si vous tenez compte de votre essence et de ce qu'il vous faut pour vous, eh bien vous prendrez conscience à ce moment-là de l'environnement qui peut-être ne vous convient plus. Alors, quelle est la carte conseil ou la rune conseil ici pour vous pour cette année 2024? Alors, Wunjo est la carte de l'union, des bonnes alliances, du collectif également, de l'ouverture, du partage de ce qui est favorable. Avez-vous toujours fait les bonnes alliances? Qu'est-ce que vous avez attiré à vous? Et c'est peut-être là justement où vous prendrez conscience de votre propre énergie. Parce que si vous avez besoin de revenir à l'essentiel dans votre vie, c'est parce que cette énergie-là vous ramène à vous-même, pour prendre conscience justement de ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie cette année, au courant de cette année 2024. À quelles associations, à quelles alliances vous vous êtes liés, à quelles personnes, quelles sont les personnes que vous avez laissées entrer dans votre vie jusqu'à maintenant, et qui ont peut-être puisé dans votre énergie, qui ont peut-être franchi vos limites de ce que vous pouvez accepter pour vous-même. La possibilité d'être dans l'union est là. Simplement, eh bien, il faut que ce soit favorable d'abord pour vous.
tous les projets sont porteurs, toutes les rencontres peuvent amener quelque chose de positif, même dans le négatif. En tout cas, votre rapport à l'union, au collectif, aux alliances, au partage, eh bien, sera peut-être envisagé différemment au courant de cette année. Voilà pour vous, amis Bélier. Je vous souhaite une très belle année 2024. Amis Taureau, voyons voir ce que l'année 2024 vous réserve. Alors, j'ai tiré 3 cartes, une pour le premier décan, une pour le second, une pour le troisième décan. Et bien sûr, ça peut être interprété de façon globale, peut-être une suite de choses qui vont se présenter à vous durant cette année. Alors, la première carte, premier décan, parle de brèche et de souffrance. Peut-être que cette année-là va mettre en exergue une souffrance lointaine, de l'origine, peut-être de votre enfance, hein, quelque chose qui n'a jamais peut-être été refermé. En tout cas, eh bien, peut-être que ce début d'année va vous malmener et vous faire prendre conscience de votre douleur. Ainsi, peut-être que ça vous amènera également à regarder votre chemin différemment et peut-être voir les embûches de votre vie, le parcours, le chemin que vous avez parcouru. Si vous vous retournez, eh bien, vous pouvez voir les embûches par lesquelles vous êtes passé. Ou peut-être ça vous permettra aussi d'envisager l'avenir autrement et de pouvoir voir arriver les embûches. Mais regardez, la carte du troisième décan parle de passage, de mise à l'épreuve qui permet d'accéder au passage, à la sagesse, parce qu'au bout du chemin, il y a la lumière. Donc même si cette année 2024 annonce une épreuve, eh bien sachez que c'est pour votre meilleur, le meilleur devenir. Alors, qu'est-ce que Manaz a comme conseil à vous donner ici pour cette année à venir? Alors, Manaz à l'envers parle de fragilité mentale, émotionnelle, de déprime et de déviation, de perte de repères. Mais j'ai envie de dire, elle vient aussi appuyer sur votre force intérieure, celle que vous allez devoir faire jaillir, d'accord? Même si dans l'esprit, eh bien, vous vous sentez vulnérable, affaibli, entourez-vous des personnes qui pourront vous redonner confiance, qui pourront vous redonner cette force, cette volonté de passer les obstacles. Vous pouvez les dépasser. C'est ce que Manaz vient vous dire. Vous avez la possibilité de les dépasser, hein, de vous accomplir dans ce dépassement des épreuves. Ça fait partie du développement personnel, ça fait partie du chemin par lequel on passe pour grandir, pour évoluer. Voilà, restez dans cette vigilance positive de vous, les taureaux. À bientôt. Les Gémeaux, voyons voir ce que l'année 2024 a à vous annoncer. Alors du coup, voilà. En dessous, vous êtes à l'endroit. Donc, j'ai tiré 3 cartes. Une pour le premier décan, une pour le deuxième décan et une pour le troisième décan. Mais ça peut être une analyse globale de la progression de l'année 2024. Alors, là, le premier décan, désordre et mauvaise énergie. Vous allez peut-être être face à des situations compliquées cette année, mais restez dans cette
dans cette force, dans cette volonté de sécurité. Hein. Le rouge ici me parle de sécurité. Le vert d'ouverture de cœur et le bleu de communication. Exprimez les choses. Ne vous laissez pas envahir par ces mauvaises énergies et ce désordre dans votre vie. Pourquoi? Parce que si vous n'exprimez pas ce qui ne vous convient pas, eh bien, vous risquez d'être dans la colère, d'être poussé à bout et d'exploser comme ce dragon colère qui crache son feu. Ensuite, eh bien, le désordre énergétique ou le désordre de la vie peut être un enfermement qui amène vers un état de déprime. Hein. Du coup, eh bien voilà, sachez vous affirmer, vous imposer. Voyons voir ce que la carte Ansuz a à vous donner comme conseil ici. Ansuz est la rune du savoir intérieur, de l'ouverture, de l'inspiration, de la confiance, de la conscience, de l'expansion et de la réussite. Elle vous annonce que vous avez toutes les ressources en vous pour faire face à ce qui peut venir vers vous durant cette année 2024. Ou peut-être que déjà pour l'année 2023, cette mauvaise énergie, ce désordre est présent. D'accord? Donc si vous prenez compte de votre besoin de sécurité, des stratégies que vous pouvez mettre en place, de rester dans cette ouverture de cœur pour vous-même et de communiquer vos besoins, eh bien vous éviterez cette situation de colère et cette situation d'enfermement de l'esprit. Hein. Gardez en tête cette carte d'Anzus qui peut faire jaillir toutes vos ressources. Vous pouvez trouver les bons mots pour communiquer. Hein. Vous pouvez ramener à votre conscience toutes les possibilités qui existent pour faire face aux situations de votre vie et de cette année à venir. Je vous souhaite beaucoup de courage, les Gémeaux, et que la force soit avec vous.